Bonjour, bienvenue sur le plateau de Communimage. Nous sommes réunis aujourd'hui dans la chronique Social Coffee et nous avons invité Marc Fanelli qui est ici présent en tant qu'expert en réseau social et marketing digital. Et en fait, nous allons essayer d'évoquer en fait tout ce qui concerne Facebook et les réseaux sociaux, en particulier les réseaux sociaux asiatiques peut-être. Alors, Marc, aujourd'hui Facebook, c'est à peu près, on compte 1,3 milliard d'inscrits. Et d'ailleurs, il faut, j'ai envie de dire, préciser entre inscrits et utilisateurs. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que vous pourriez nous dire un mot là-dessus? Oui, en fait, aujourd'hui, Facebook, c'est le média social numéro un. C'est même, on pourrait dire, le premier site internet aujourd'hui. Donc, oui, il y a énormément de gens actifs parce que c'est devenu, c'est pas simplement un réseau social, c'est devenu à la fois un moteur de recherche. C'est devenu également le moyen de communication numéro un aujourd'hui de notre société occidentale connectée. Donc au fait, voilà, on se retrouve avec, et puis c'est le nouveau terrain de jeu des marques puisque chaque marque maintenant a créé son site internet dans cet espace connecté qui est la page professionnelle. Je dirais même que si on compare le site internet et la page Facebook, en fait le site internet c'est un peu la petite boutique à la campagne dans laquelle on va faire tout le travail pour attirer des passants en essayant de faire en sorte que cette boutique elle arrive sur l'avenue Google. Et finalement, la page professionnelle Facebook, c'est un peu comme une boutique au sein d'un centre commercial où il y a 1,3 milliard de passants connectés qui circulent. Voilà, donc les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors ça, voilà. C'est dans le monde occidental. Est-ce qu'on a la même chose? J'ai entendu dire que en Asie, Facebook avait un peu de mal à s'implanter et puis il y a aussi des difficultés de censure. Voilà. Est-ce qu'en Asie, avec le marché que représente justement l'Asie et tous les internautes futurs est réel également présent, est-ce qu'en Asie, il y a l'équivalent de Facebook? En fait, oui. C'est-à-dire qu'en Asie, il y a des réseaux sociaux qui sont une véritable menace pour Facebook. Parce qu'on en a deux principalement. Il y en a un qui s'appelle Line, qui est un réseau japonais qui est sorti en 2011, à l'époque où il y a eu le tremblement de terre au Japon, qui a empêché tous les moyens de communication. Et donc, il y a eu tout de suite un réseau social qui s'est créé pour simplement que les gens continuent à communiquer à travers Internet et leur mobile. Donc, c'est comme ça que Line est né. Et aujourd'hui, Line, c'est près, selon leur dire, plus de 700 millions d'utilisateurs. Alors, il y a ce réseau social-là et il y en a un autre qui s'appelle WeChat qui offre les mêmes fonctions, je vais en parler après. WeChat, c'est le chinois, le réseau social chinois, qui lui compte environ 600 millions d'inscrits. Alors, il faut savoir qu'en Chine, Facebook n'a pas de siège là-bas, n'a pas de possibilité vraiment de se mettre dedans parce que la Chine, avec Internet, il y a beaucoup on bannit en fait des mots, on bannit énormément de mots dans les communications des médias sociaux, donc Facebook a du mal à entrer. Il y a énormément de censure. Voilà, c'est de la censure principalement, mais que subit aussi ces réseaux sociaux-là. Donc ces réseaux sociaux, ils sont une menace pour Facebook parce qu'en fait, déjà c'est des millions de gens, on approche le milliard à eux deux, et en plus ils ont des fonctions qui sont bien taillé pour la génération dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont connectés, pour la plupart des gens connectés depuis leur smartphone. Sauf que ces réseaux sociaux, ils sont nés pour les smartphones, déjà pour le support smartphone. Et en plus, ils réunissent les fonctions de Facebook, parce qu'il y a la possibilité de créer un mur, partager de la photo, de la vidéo que les gens commentent, like, partagent, etc. Il y a les fonctions de Twitter, de Snapchat, d'Instagram avec les filtres des photos, de Skype parce qu'on peut faire des appels vidéo, appels gratuits. Il faut dire qu'en Asie, en plus, les smartphones sont beaucoup plus connectés, utilisés, j'ai envie de dire, au jour le jour par les internautes. On voit des gens dans le métro se promener en regardant des films, en regardant énormément les smartphones. Peut-être ça commence à venir. Oui, je pense qu'ils sont un cran au-dessus de nous à ce niveau-là, en effet. Par exemple, en Thaïlande, qui est un peu le pays à mi-chemin entre l'Occident et l'Asie, vraiment plutôt côté Chine, ce pays-là a abandonné Facebook pour Line, justement. Et c'est ça qui est étonnant. Et pourquoi ils ont fait ça? C'est parce que justement, ils se sont rendus compte que ce réseau-là, il réunit toutes les fonctions qu'ils apprécient dans les différents médias sociaux dans un seul espace
connectés sur leur mobile. En fait, c'est la même stratégie qu'a eu Facebook quand Facebook est arrivé. C'est-à-dire quand Facebook est arrivé en 2006 à peu près, en tout cas à partir du moment où il s'est fait connaître, comment il a réussi à réunir autant de gens en peu de temps, c'est parce que Facebook a dit, on a les fonctions de MySpace, qui était le réseau de l'époque, avec la page qui était réservée au départ aux musiciens, c'est pour ça qu'il y a le bouton j'aime, et il y avait aussi les fonctions de copains d'avant, qui était le réseau numéro 1. Et donc au final, Facebook est arrivé en disant, on a ces deux fonctions-là, donc venez chez nous. Le socionaute est toujours un peu fainéant, il va aller au plus simple, donc il a téléchargé Facebook, il a utilisé Facebook. Ça servait aussi à déposer des photos quand on revenait de vacances, par exemple, où on disait aux copains justement, tiens, va voir toutes les photos. Il y a le côté blog en plus. Il y avait un côté blog comme ça. La fonction blog, en plus il y a eu après la fonction de chat, c'est pour ça que MSN Messenger a disparu. Voilà, mais aujourd'hui vous avez ces réseaux asiatiques Line et WeChat qui en fait ont la même stratégie de réunir toutes les fonctions que les gens aiment aujourd'hui, donc de pouvoir envoyer des photos qui s'autodétruisent comme Snapchat, des filtres Instagram de photos, les appels vidéo gratuits depuis le mobile, c'est Skype, et WhatsApp, puisque c'est le côté de chat. Et c'est pour ça que Facebook a racheté WhatsApp, aussi cher. Bien sûr, je comprends. Des millions de dollars. 23 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Et alors, est-ce que ça veut dire à un moment donné pour les marques occidentales qu'elles doivent occuper obligatoirement le terrain de ces réseaux pour pouvoir occuper et attaquer les marchés asiatiques? C'est d'ailleurs la stratégie aussi de ces réseaux qui ont déjà en fait un business model parce qu'en fait elles accueillent des pages professionnelles pour les marques. C'est-à-dire que Line, il propose à des gens comme Paul McCartney, comme la série de télé Walking Dead, comme plein même My Little Paris, le magazine parisien, elle propose des pages pro dans lesquelles la marque va pouvoir communiquer en direct avec des gens sur leur smartphone. Et donc, il y a déjà un business model, ils accueillent déjà donc, des pages sous forme d'annonceurs. Donc, ces réseaux-là, en fait, ils ont une stratégie très offensive. En Espagne, par exemple, ils ont déjà séduit près de 15 millions d'utilisateurs en quelques mois parce qu'ils ont fait une campagne WeChat avec Lionel Messi, le footballeur, en disant que Lionel Messi répondrait en direct aux SMS qu'on envoie à travers ce réseau social. Donc, ils sont très offensifs. C'est pour ça que Mark Zuckerberg a très peur de ces médias-là. Et c'est pour ça qu'il a racheté WhatsApp et qu'il va essayer de transformer aussi WhatsApp pour le faire ressembler à ces Line et WeChat qui ont beaucoup plus de fonctions au final que WhatsApp. Et est-ce qu'on peut imaginer que dans 10 ans, dans 15 ans, Facebook décline finalement et se fasse rattraper par ce type de réseau? En tout cas, je pense que Facebook à l'avenir, oui, aura peut-être du mal à rester dans nos mœurs parce que ça a été le premier réseau social qui a vraiment bien fonctionné. Les gens se disent oui, j'ai livré toutes mes infos à une époque où on ne connaissait pas bien les médias sociaux à ce réseau-là. Et les gens, il y a une crise de confiance vis-à-vis de Facebook. Donc je pense qu'il est possible qu'un jour on se désolidarise de ce réseau. Et c'est pour ça que Facebook a décidé de morceler son offre pour qu'au final, on se rattache à Facebook même si on voudrait s'en séparer parce que finalement Messenger, ça devient le nouveau MSN Messenger. Voilà, donc je pense que ça va être intéressant de voir s'il ne va pas y avoir finalement un réseau social occidental qui va naître et qui va faire les mêmes fonctions que Line et WeChat et capter finalement le monde occidental. Qui va reprendre de l'avance. Et oui, parce que voilà. Écoutez Marc, merci pour toutes ces informations et puis on espère se retrouver bientôt sur cette chronique Social Coffee. Avec grand plaisir, merci. À bientôt. Merci.